super bien. Donc aujourd'hui je vous propose 2 tutos pour décorer vos murs. Comme d'habitude c'est facile à faire, il y a un petit peu de récup. Tout le matériel est soit facile à trouver, pas cher et le plus souvent vous pouvez avoir ce matériel là chez vous. Et en faisant ces tutos je me suis dit mais ça pourrait être tout à fait le genre de cadeau qu'on peut offrir pour la fête des mères, ça leur ferait super plaisir. C'est pour ça que sur le titre j'ai ajouté que bon c'est aussi des idées cadeaux. Donc on va commencer, mais avant tout si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne et que tu veux voir plus de vidéos de ce style là, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner et bien sûr à activer la petite cloche. Allez c'est parti. Alors on va commencer par cette pièce murale en tissu. Donc pour faire cela, vous pouvez prendre différents styles de tissu ou bien des petits bouts de tissu blanc et vous allez les coudre ensemble. C'est ce qui va donner un petit peu ce style esthétique qui est très tendance en ce moment. Je coupe mon tissu de manière à ce qu'il soit droit. Et j'ai décidé de rajouter ce bout de tissu pour camoufler la partie manquante. Et je vais le coudre. Donc vous allez coudre ces 2 pièces ensemble, ça dépendra en fonction de vos petits bouts de tissu, peut-être vous en aurez plus que moi ou pas du tout. Pour coudre, vous pouvez bien sûr le faire à la main. Bien sûr, à vous de voir quelle technique vous voulez utiliser pour les coudre ensemble. Plus c'est un petit peu destroy, mieux c'est. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez. J'ai posé les tissus l'un sur l'autre. Puis j'ai pris ma machine à coudre, bien sûr vous pouvez faire ça à la main, mais c'est juste parce que c'est plus rapide pour moi. Et j'ai cousu jusqu'à la pince rose, il ne faut pas coudre jusqu'au bout. Je déplie et vous allez comprendre pourquoi j'ai pas cousu jusqu'au bout, parce que ça va me permettre de faire un ourlet. Utilisez un fer à repasser pour vous aider. Vous allez coudre au niveau de l'angle et bien sûr vous pouvez le faire soit à la main ou à la machine à coudre. Et pour terminer, égalisez s'il y a du tissu en trop. Vous allez choisir sur internet un motif que vous voulez décalquer. Donc moi c'était sur mon téléphone, j'ai pris un papier calque et j'ai reporté les contours du motif. Pour faire un tampon, vous allez transférer les contours du motif sur un papier mousse. Si vous n'avez pas ce genre de papier là, vous savez c'est un peu les papiers caoutchouteux, vous pouvez faire la même chose mais en utilisant une pomme de terre. Si vous voulez voir le tuto pour créer un tampon avec une pomme de terre, je vous mets le tuto dans le petit qui va s'afficher ici. Et après j'ai pris un bout de carton que j'ai bien renforcé et avec mon pistolet à colle et j'ai collé les petits bouts de caoutchouc sur mon carton et voilà, le tampon est terminé. Pour décorer mon bout de tissu, je vais prendre de la peinture et avec un pinceau, je vais appliquer la peinture sur mon tampon et je vais poser le tout sur le tissu. Donc je fais cela plusieurs fois et s'il faut, vous pouvez repasser un petit peu de la peinture sur quelques zones si elle ne s'est pas bien transférée. C'est terminé, j'ai décidé de faire les ourlets. Donc j'ai pris un fer à repasser pour m'aider, c'est plus facile. J'ai plié 2 fois l'extrémité du tissu pour faire un ourlet. Donc j'ai commencé par les côtés, donc la gauche et la droite. Après cela, vous pouvez coudre soit à la main, soit à la machine. Quand j'ai fait les côtés, je me suis attaquée à l'ourlet du bas. Et pour la partie supérieure, j'ai replié l'extrémité une fois et puis après une seconde fois mais de manière plus large pour pouvoir après insérer mon bâtonnet pour pouvoir accrocher ma pièce murale. Donc vous voyez, j'ai laissé un espace assez large pour pouvoir insérer ma tige en bois. Vous prenez un cordon, de chaque côté vous faites un nœud et voilà, vous pouvez l'accrocher à votre mur et la pièce est terminée. Concernant le second tuto, je vais vous montrer comment créer l'arc-en-ciel qui est derrière moi. Donc pour cela, c'est très simple. Vous prenez une corde. Alors soit vous en avez déjà chez vous et vous avez de la chance, sinon vous allez acheter 3 mètres de corde. Corde qu'on peut retrouver dans les magasins de bricolage ou les magasins nautiques. Vous allez découper une première corde, attention c'est très important, de 28 cm. Vous allez la mettre de manière à commencer à former votre arc-en-ciel. Les rushs se sont effacés pour les premières cordes, donc je vais vous montrer comment il faut faire, c'est exactement la même chose. Vous placez le reste de cordes par-dessus les cordes suivantes en formant l'arc de l'arc-en-ciel. Vous maintenez et lorsque les extrémités sont alignées, vous coupez.
Avec cette technique, petit à petit, la longueur des cordes vont s'allonger de manière croissante. Du coup, vous continuez toujours en prenant comme référence la précédente. Si vous voyez que la dernière corde, donc la 8e, est trop courte, soit vous la mettez pas, vous la zappez. Sinon, si elle est à peine plus courte, vous la laissez comme moi. On voit qu'au résultat final, ça se voit pas trop. Vous mettez du scotch sur les extrémités. Pour chaque corde, vous allez couper un fil de fer qui sera de la même longueur. Donc, bien sûr, ne comptez pas les bouts de scotch pour la longueur. Avec un pistolet à colle, vous pouvez coller les fils de fer. Passer à la partie la plus fun qui est de mettre de la couleur. Vous allez choisir 8 pelotes de fil de laine super fines. Bon, moi je dis 8 couleurs, mais vous pouvez en mettre plus ou moins, vous pouvez surtout en mettre moins si vous voulez mettre 2 fois la même couleur. Vous faites les associations que vous voulez et on va commencer par entourer la première corde. Juste au-dessus du scotch, vous faites un nœud et vous entourez jusqu'à ce que vous ayez rejoint le dernier scotch et vous finissez par un nœud. Si vous le souhaitez, vous mettez un petit coup de colle sur l'extrémité pour que le fil ne se défasse pas. Et vous faites la même chose pour les 7 cordes restantes. La création commence à prendre forme et vous allez positionner les cordes les unes sur les autres. Vous allez prendre maintenant votre pistolet à colle et coller les cordes sur la partie supérieure. Quand ça a bien collé, vous allez enlever les scotch sur les extrémités. Vous allez prendre un peigne comme ceci et défaire les brins de corde pour donner cet effet un petit peu fluffy sur les extrémités. Et après, vous allez coller votre arc-en-ciel en mettant de la colle sur les côtés de chaque corde. Vous allez prendre votre paire de ciseaux et vous allez égaliser le tout. Vous retournez votre création, vous prenez un bout de fil que vous allez replier sur lui-même et faire un nœud et vous allez le coller derrière votre création avec un pistolet à colle et ça va vous permettre d'accrocher votre création au mur. Mettez-le assez bas pour éviter qu'on voit le petit fil dépasser une fois qu'on accroche la création au mur. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut si c'est le cas. Vous pouvez bien sûr en commentaire me dire laquelle des créations vous préférez et aussi à me dire quel style de tuto vous voulez voir prochainement sur ma chaîne. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme d'habitude, ils sont là devant vous et bien sûr en barre d'infos. Et pour finir, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche. Ciao ciao!